Donc, tu peux très bien te retrouver au final à attendre ta résidence 4, 5 mois. Allez, dans le pire des cas, 5 mois. Après ta résidence, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta demande de cédula, donc de carte d'identité, et ensuite, dans la foulée, ta demande de RUC, RUC pour ceux qui écoutent. Le problème avec ça, c'est que ça prend du temps, et entre le moment où tu es sorti de l'avion et où tu as tes documents qui te permettent du coup de commencer à travailler, c'est ça qui est intéressant, Ça peut prendre... tu peux avoir 6-7 mois. Ouais, même plus. Hein. Même plus, carrément. Même plus, ouais. Donc en fait, s'il y a une entreprise qui vient et qui te dit, bah moi, en 2 mois, je t'ai tout prêt, tac, sur la table, et ça va durer 2 mois, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Parce que moi, 4 mois de travail contre $2 000, $3 000, je sais pas, je vais l'étudier. Je dis pas que ça vaut le coup pour tous les cas de figure, mais je vais l'étudier. Parce que si ça me permet d'avoir 4 mois de salaire Paraguay, après ça dépend du travail que tu fais, mais si ça me permet de travailler 4 mois et que ça me coûte 2 000, 3 000, 4 000 le ticket d'entrée, je vais l'étudier. Donc c'est pour ça que je dis au final, c'est intéressant de au moins penser à ces choses-là, parce qu'il y a des cas de figure où ça peut être intéressant. Pour revenir à ça, tu as retourné ta veste. J'ai retourné ma veste. C'est simple, mais donc... Le problème que... Alors, problème. L'espagnol, t'as dit, en premier? Ouais, l'espagnol, si t'as pas la langue, alors, il y a un moment donné, tu vas avoir l'air con, tu vas pas savoir quoi demander, tu risques de te faire pigeonner. Moi, ça m'est pas arrivé, donc je peux pas dire que ça arrive, oui, non, souvent, je sais pas, mais je sais que c'est un risque évident. T'as eu l'impression qu'ils te demandaient un peu de huilage de rouage ou pas? C'est malsain quand même quand t'arrives à Interpol, hein. C'est un peu malsain. Ah, moi, Interpol, j'ai pas eu l'impression. Mais bon, la différence, c'est que moi, je leur parle en espagnol à moitié guarani. C'est ce que j'allais te dire, c'est la deuxième partie. C'est t'arrives avec un peu de confiance. Moi, j'ai pas l'espagnol guarani, mais j'ai un peu une tchatche en espagnol. Non, ça va, tu parles bien, mais tout de suite, ça se voit que t'es étranger, quoi. Oui, mais enfin, je veux dire, moi, tu peux pas me dire un mot que je vais pas comprendre. Je veux dire, quoi t'as dit? Enfin, tu peux pas m'avoir sur parce que je parle pas espagnol. Ouais. Donc, il y a un deuxième aspect, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines personnes qui parlent ni espagnol ou qui sont timides ou je sais pas quoi. Se faire aider dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Mais il y a aussi autre chose, c'est que tout ce process-là, il dure un temps. Oui. En ce moment, apparemment, ça prend plus de temps. Oui. Et on peut aussi t'embêter, te faire durer ton truc un peu plus si on veut, de ce que j'ai entendu. Encore une fois, c'est pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai entendu ces choses-là.